Ciao à tutti, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui je suis tellement heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je voulais vous filmer cette vidéo, c'est une vidéo What's on my phone. C'est une des vidéos que je regarde le plus probablement je pense sur YouTube. Avant de commencer un peu plus dans le sujet de cette vidéo, je suis super heureuse tout simplement parce que Rhinoshield m'a envoyé 3 coques de protection. Donc je voulais bien évidemment vous en parler. Tout simplement parce que Rhinoshield c'est une marque que j'utilise depuis maintenant 4 ans. C'est une marque qui fabrique des protections hyper solides, rigides, incassable, tout ce que vous voulez, de protection de tout accessoire high-tech. Ce qui est bien sur leur site, c'est qu'en fait, quand vous voulez commander une coque de téléphone, souvent on ne sait pas si ça va aller avec notre téléphone, la couleur, etc. Mais là, vu que mon iPhone est violet, toutes les protections ne vont pas avec, bien évidemment. Donc, ce qui est bien sur leur site, que je vous mettrai juste ici, vous pouvez directement choisir la couleur de votre téléphone et voir si la coque que vous allez commander va avec ou pas. Moi, du coup, je sais que la coque que j'ai commandée, c'est sûr qu'elle allait avec mon téléphone parce que je trouvais en photo que ça rendait bien. Du coup, voilà comment ça rend avec mon téléphone. Et pour ceux qui ne connaissent pas la marque Rhinoshield, il y a plein de youtubeurs qui ont fait des crash tests sur cette marque-ci, sur les coques de protection, etc. Parce que comme je l'ai dit, c'est des coques rigides qui sont ultra protectrices pour vos téléphones. Donc si vous voulez aller voir sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos à ce sujet-là, si vous avez peur de commander, etc. Avant de passer à la vidéo What's on my phone, je profite de vous dire que vous avez moins 10% sur le site Rhinoshield avec mon code JUGAO que je mettrai juste ici. Et puis let's go, c'est parti! Je me suis décalée comme ça, vous verrez l'écran plus facilement juste ici. Je tiens à préciser que sur mon iPhone, j'avais des petits widgets photos que j'ai pas forcément envie de le montrer sur YouTube. Vous savez du coup qu'avec la mise à jour iOS 14, vous pouvez personnaliser votre téléphone en mettant des widgets, etc. Du coup, pour commencer, juste en haut, j'ai mis le calendrier, mais sous forme de widget, c'est-à-dire qu'en fait, là, je vais avoir tous mes rendez-vous de noter, ma to-do list, et comme ça, quand j'arrive sur mon téléphone, je vois directement ce que j'ai de prévu pour la journée, parce que c'est vrai, sous forme de notification, je les vois presque jamais. Le premier dossier, c'est utile. Alors là, c'est les applications basiques de l'iPhone. Moi j'utilise surtout météo, santé, travail. Travail c'est une application que j'ai trouvée sur l'App Store mais il y en a plein de similaires. C'est une application où vous allez noter vos horaires de travail. Et ensuite notes, c'est les seules que j'utilise. Ensuite on a photo, appareil photo, horloge. Mais horloge, regardez tous les réveils que j'ai. Mais moi-même je suis choquée. Et si je devais choisir mon réveil préféré parmi toute la liste, ce serait, je sais déjà lequel c'est, celui-là à 6h30 parce que c'était le jour où on partait à Europa Park et je crois que c'était le meilleur des réveils. Ensuite on a réglage, Waze. Ensuite j'ai un petit dossier YouTube mais c'est pas vraiment des applications que YouTube. On a YouTube, YouTube Studio, c'est pour voir les statistiques, les derniers commentaires, etc. Facebook, rien à voir, Safari pour les recherches. Et ensuite l'application Fonto, c'est une application que j'utilise pour faire les miniatures. Alors de base je les faisais sur l'ordinateur mais maintenant j'ai plus la force et puis c'est beaucoup trop compliqué, j'ai pas le temps donc du coup je l'ai fait sur l'application Fonto, c'est beaucoup plus simple. Donc du coup là on va prendre une photo, imaginons je vais prendre celle-là. Bon là j'ai pris une photo au pif mais c'est juste pour montrer le principe. Vous cliquez, vous faites add text, là vous mettre je sais pas, I'll edit my picture. Vous pouvez du coup avec l'application modifier l'écriture, donc ça c'est bien parce qu'il y a assez beaucoup de choix. Le style si vous le voulez en rouge, en bleu, la couleur. Ensuite avec l'outil Tilt vous pouvez retourner le texte. Et moi du coup ce que j'utilise le plus c'est curve, c'est pour que le texte soit penché. Mais bref je vous mettrai des exemples de miniatures que j'ai fait là dans la vidéo je ne sais où pour que vous voyez à peu près comment ça rend. Ensuite j'ai l'application Snapchat, Messenger, Twitter, WhatsApp, les mails. Ensuite j'ai l'application Pinterest. Alors Pinterest j'utilisais énormément avant, maintenant beaucoup moins. Mon Pinterest du coup c'est JUGAO, si jamais vous voulez me suivre, voilà c'est le même que sur Instagram. Il y a vraiment 2 raisons de pourquoi je reste sur Pinterest. En premier les idées de tenues parce qu'il y a beaucoup de tenues que je trouve des inspirations de ça sur Pinterest, mais aussi beaucoup d'idées de recettes saines et équilibrées. Du coup c'est surtout pour ça que je reste sur Pinterest. Comme vous voyez là j'ai des petits dossiers mais j'avoue que j'ai un petit peu la flemme des fois de les mettre dans les dossiers, mais il y a plein d'idées du coup de recettes, aussi de posts pour les photos Instagram. Voilà si jamais vous êtes en manque d'inspiration vous pouvez aller checker ça sur mon compte Pinterest. Ensuite j'ai un dossier shoes. Alors ça je sais que ça va pas intéresser tout le monde mais c'est juste qu'avec mon copain on fait une petite collection de sneakers. Alors du coup on essaye de copier des paires. Alors du coup StockX c'est pour acheter et revendre des sneakers. Nike c'est l'application Nike, vous la connaissez. Vinted c'est pour vendre les vêtements, les sneakers, tout ça vous connaissez aussi. End et SNS c'est pour cop des paires. When2Cop c'est un raccourci du site mais je l'ai mis là avec Droplist. C'est 2 applications où on regarde comment on peut copier les paires avec les rafales, etc. Collect c'est un site de revente comme StockX. SNKRS c'est l'application de Nike pour copier des paires. Le site de la sneakers c'est un site comme les autres sites que je vous présentais juste avant pour copier les paires, savoir où c'est qu'on peut les acheter, etc. Ensuite Goat c'est un site de revente. Ensuite D-Labs, je sais pas du tout ce que ça fait là mais c'est une application que j'utilise pour voir des promotions, c'est à dire que par exemple je vais faire au pif hein, mais si par exemple vous cherchez je sais pas moi un iPhone,
Vous avez plein de réductions sur les iPhones. En fait, c'est un site qui va regrouper toutes les promos du moment. Si vous avez des promos chez Cdiscount, Orange, je sais pas, SFR, des opérateurs ou pas d'ailleurs, vous avez toutes les promos qui s'affichent sur cette application et c'est pour tout et n'importe quoi. Ça va de l'aspirateur à l'iPhone, à la table, à ce que vous voulez. La prochaine application, c'est l'Edit Check. Cette application, elle va servir à voir si des paires sont vraies ou fausses. Par exemple, une des paires les plus connues, la Travis Scott Air Jordan 1, c'est une des plus connues, mais c'est une aussi où il y a beaucoup de fake, énormément de fake, et les gens la revendent ultra cher alors que c'est une paire pas du tout vraie. Par exemple, si on veut contrôler la box donc de la chaussure, vous voyez qu'il y a l'authentique et la fake, et vous voyez en fait les différences, et l'application va expliquer en fait quelle est la fake et quelle est l'authentique et pourquoi et comment différencier. Ensuite en bas j'ai téléphone, message, Spotify. Alors Spotify, j'ai une playlist, je sais pas si ça vous intéresse ou pas, ben voilà elle est là. C'est Jugao avec un tiré du bas comme partout sur tous mes réseaux. Et ensuite on a Instagram que vous connaissez, c'est Jugao, ça a toujours pas changé. Je suis là. Sur la deuxième page, nous avons le dossier Editing. Alors là, c'est toutes les applications que j'utilise pour retoucher mes photos Instagram, mais j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet-là que je vous mettrai dans le petit i et dans la barre d'infos. Prochain dossier, c'est le dossier Food. Alors on a toutes les applications de cuisine, donc on a Marmiton, Cookido, Cookumix, Cookéo. Ensuite j'ai une application qui s'appelle La Recette. Alors pareil, c'est des applications du coup de recettes de cuisine. Alors j'avoue que je n'utilise jamais, mais si jamais vous êtes un jour en manque d'inspiration, pourquoi pas. Ensuite là c'est un site qui s'appelait Snackies, mais du coup il n'existe plus donc faut que je l'enlève. Uber Eats, Just Eat et Deliveroo, du coup c'est pour commander les repas à domicile. Le prochain dossier c'est le dossier cinéma. Donc là j'ai Disney+, Netflix et MyCanal, donc vous avez deviné pourquoi c'était. Ensuite j'ai Twitch parce que mon copain a une chaîne Twitch, donc pour que je le supporte et que je regarde ses lives, je vais sur Twitch. Si jamais je vous laisse son Twitch dans la barre d'infos. Là, il a un petit peu arrêté parce qu'il avait les examens, etc. Mais sinon, il fait des streams gaming, etc. Donc, si jamais ça vous intéresse, je vous laisse à checker ça. Prime Video, c'est pareil que Disney, Netflix et MyCanal. Shazam, c'est pour retrouver les musiques. Bon, ça, vous connaissez, pareil. Et prochaine application, c'est Sens Critique. Alors, ça, c'est un site aussi, mais moi, j'ai préféré prendre l'application. Je vous l'avais expliqué dans ma vidéo, les 10 films à voir absolument. C'est une application qui va vous permettre de voir les critiques cinéma de tous les films, les séries. Je crois qu'il y a aussi les bandes dessinées, les livres, les musiques et les jeux. Donc, c'est assez quand même divers. Si vous connaissez, c'est un petit peu le même style que Télérama, et moi je sais qu'à chaque fois que maintenant que je regarde les séries et les films, avant de regarder, je regarde les notes et les critiques cinéma. Prochain dossier, c'est le dossier news. Donc là il y a Flipboard, Le Figaro et BuzzFeed. C'est 3 applications que j'utilise pour regarder les actualités, mais je vais aussi sur internet regarder Google Actualités, c'est d'ailleurs là que je regarde la plupart des informations. Le prochain dossier, c'est le dossier shop, le plus intéressant. Donc là j'ai Bershka, ASOS, Zara, Zalando, Shein ou Shine, je sais pas comment vous dites, personne ne dit pareil de toute façon. Amazon, Wati, c'est une application dont je vous avais parlé sur Instagram, que j'utilise souvent. C'est une application qui va servir à retrouver des tenues que vous avez aimées et va vous donner en fait des articles similaires à ce que vous voulez. Du coup ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre une photo. Donc par exemple moi je vais prendre cette photo-ci, c'est une photo que j'ai prise tout à l'heure. On va faire lancer la recherche et en fait il va retrouver des vêtements similaires à cette photo-ci, ce que je porte. Du coup voilà, le premier manteau, celui de chez Cash Cash, c'est celui que j'ai actuellement sur la photo, c'est celui que j'ai acheté. Voilà, vous en avez plein de similaires, vous avez plein de couleurs, de coloris, plein de sites. Ensuite on a l'application Le Dénicheur. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous expliquer. En fait, quand vous voulez acheter un article et que vous attendez qu'il baisse au plus bas prix, vous allez demander une alerte à cette application là, et du coup l'application va vous envoyer des notifications. Par exemple moi j'avais demandé mon appareil photo avec lequel je filme actuellement quand il serait en baisse de prix, et quand il est en baisse de prix il va vous envoyer une notification. Du coup c'est une application que je conseille fortement si vous voulez acheter quelque chose assez cher et que vous attendez qu'il baisse en prix. Prochaine application c'est Unidays, c'est une application pour les étudiants qui va vous permettre d'avoir des réductions sur pas mal de sites. Moi je sais que sur ASOS tout ça il y a moins 10%, sur Canon je crois qu'il y avait moins 20% la dernière fois. Sur les nouveaux Galaxy S20 FE 4G bleu 256Go vous avez moins 20% dessus. Si vous faites souvent des achats, profitez de cette application là, vous allez avoir des réductions de pas mal. Ensuite Idealo, c'est comme le dénicheur, c'est des alertes de prix. eBay Club et iGral, c'est deux applications qui vont vous permettre de recevoir du cashback. Moi je sais que ça fait quelques années que j'ai le compte et j'ai reçu je crois plus de 200 € de cashback. Shopnium, c'était surtout une application que j'utilisais pour mon père quand il allait faire des courses. Sur cette application il y avait des réductions et en fait vous avez juste à prendre votre ticket de caisse en photo et ça va vous donner des réductions. Ensuite j'ai l'application La Poste, c'est pour que ça soit plus simple pour envoyer mes colis. Vinted et Solde, c'est une application que j'utilise beaucoup. Par exemple si vous avez un produit à 128 € et que vous avez une remise de moins 30% dessus, il va vous dire la remise à combien elle est et le nouveau prix à combien il est. Donc moi je trouve que c'est beaucoup plus rapide que de faire des maths, donc je vous la conseille. Le prochain dossier c'est le dossier Travel, donc je pense que j'ai pas besoin de vous présenter les applications, vous les connaissez déjà, mais il y a Booking, Airbnb, Uber, Expedia, Moveit, TripAdvisor. Traduire, c'est la nouvelle application de l'iPhone pour traduire.
Google Maps pour se déplacer, Google Traduction parce que je préfère quand même celle de Google que celle de l'iPhone. Ensuite j'ai une application réseaux sociaux, donc Vamp, Octoly, Evency, c'est pour les partenariats, mais j'avoue que j'utilise jamais ces applications là, tout simplement parce que je trouve que c'est trop compliqué à utiliser. Ensuite Lalab et Cheers, c'est pour imprimer vos photos et les commander chez vous en forme de Polaroid, de tableau, de portrait, tout ce que vous voulez. Et ensuite Lucky, c'est une application que j'utilise pour faire les tirages au sort de mes concours sur Instagram. C'est tellement simple d'utilisation, franchement j'adore. Ensuite les prochaines applications qui arrivent, elles sont pas du tout rangées, mais j'ai Yuka pour scanner les produits, que ce soit cosmétiques ou alimentation. Ensuite j'ai mes 3 applications de banque, Elcel, Paypal et Linkso. Ensuite Discord j'utilise pour les lives du coup de mon copain, donc je vous parlais tout à l'heure, qui fait des lives sur Twitch. Je reçois une notification instantanément quand il live. Ensuite 21 Buttons, j'ai créé un compte il y a pas si longtemps que ça, je sais pas si je vais le garder très longtemps ou pas, mais si jamais je vous mets mon profil. Du coup je trouve que c'est assez simple d'utilisation, vous avez juste à cliquer sur la photo, le petit bouton et là vous avez directement le lien de l'article. Ensuite j'ai TikTok comme tout le monde, mais je n'y vais pas du tout. Mon compte c'est aussi du coup Jugao. Ensuite j'ai Indeed, c'est juste pour les recherches d'emploi, mais là j'utilise plus cette application. Vimeo, c'est avec ça que je m'envoie mes vidéos de l'iPhone jusqu'à mon ordinateur parce que c'est pas compatible. Ensuite j'ai InstaStyle, mais j'utilise plus du tout, c'est pour faire mes anciennes photos Instagram avec les petits carrés blancs sur les côtés. Canva, j'utilise de temps en temps pour faire des miniatures YouTube, mais c'est vraiment de temps en temps, c'est très rare. Ensuite j'ai téléchargé AliExpress parce que j'ai vu qu'il y avait une youtubeuse qui avait parlé de cette application là, donc on connaît tous d'ailleurs, mais qui me permet en fait de prendre en photo un produit et en fait vous dire si c'est dropshipping ou pas. Donc ça je trouve ça méga intéressant sur les produits qu'on achète ou qu'on peut nous envoyer. J'ai pas encore testé donc je pourrais pas vous faire de retour. Le Bon Coin vous connaissez, pas besoin de présenter. Du coup sur la 3ème page j'ai l'application Caractère, ce qui va permettre d'avoir tous les petits symboles que tout le monde adore, surtout le petit cœur comme ça. J'utilise souvent pour mes vidéos YouTube. Ensuite utilitaire avec les applications basiques de l'iPhone que j'utilise pas. Énergie mobile pour voir mon forfait. Creator Kit, Tuval, Canva Stories, Made et Story Chic, c'est que des applications pour les stories que je n'ai pas encore testées mais que j'ai envie de tester. YouTube Tracker, c'est pour voir mon nombre d'abonnés sur YouTube en instantané. Word, c'est Word. OneScribe, c'est une application que j'utilise pour me connecter par exemple sur un réseau par exemple d'Angleterre, surtout pour les chaussures parce que des fois quand on veut copier des chaussures et qu'il faut acheter sur le site Nike UK, je me connecte du coup à un VPN en Angleterre pour pouvoir les acheter. Ensuite l'application Le Journal des Femmes, j'utilise pour les recettes. Tout simplement parce que je trouve que les recettes elles sont trop bonnes. Ensuite l'application Telegram j'utilise de temps en temps, pas tout le temps. Adidas Running tout simplement parce qu'avec mon copain on commence à se mettre à courir vu que la salle ne rouvre pas. Du coup cette application va nous servir à voir combien de kilomètres on fait, en combien de temps, etc. Style Lunches c'est pour faire des raffles de chaussures. INCI Beauty c'est un peu le même style que Yuka mais pour la beauté. Vous allez pouvoir scanner en fait un petit peu tous les produits beauté. Et les 2 dernières applications de mon téléphone c'est All Trails et Visorando. En gros les 2 applications vont servir à trouver des randonnées à proximité de chez vous. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez découvert des nouvelles applications. Si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour ceux qui voulaient voir du coup les applications que j'utilise pour retoucher mes photos, mes stories Instagram, etc. vous avez le lien dans la barre d'infos. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à activer la cloche des notifications, à vous abonner si c'est toujours pas fait et à me suivre sur Instagram, ça fait beaucoup de choses mais je vous laisse le faire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, Vidalci!